Et bonjour à tous, on continue dans le monde merveilleux des équations différentielles linéaires d'ordre 1. Ici on va traiter un cas sans second membre et avec coefficient non constant. Alors je vous propose de résoudre E qui est x carré y' moins 2y égale 0. On va tout de suite aller voir dans notre carte du pays des équations différentielles où est-ce qu'on est. Alors ici on a quelque chose en y', on n'a pas de y seconde, donc ça doit vous orienter vers le premier ordre, déjà pour commencer. Alors le truc c'est qu'en premier ordre, on aime bien se mettre sous une forme particulière qui est rien devant y' plus quelque chose fois y égale quelque chose. Alors là, première chose que vous allez faire, c'est faire en sorte de rien avoir devant y'. Donc on y va. Ici devant y', on a du x carré. Donc on va s'en débarrasser. Comment on va s'en débarrasser? On va diviser par x carré ce terme-là et le terme de droite. Donc ça fera x carré sur x carré 1 y', mission accomplie, on n'aura plus rien devant le y'. Moins 2 sur x carré, y, égale 0. On écrit ça. Ce qui nous fait résoudre ici l'équation e, y' moins 2 sur x carré, y égale 0. Attention, le domaine de résolution va changer puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc ça se fera sur r étoile. Ensuite, on va aller vérifier où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Donc nous sommes au niveau de la reconnaissance en fait du premier ordre. Et ensuite, on va commencer à bifurquer. Donc là, ici, la bifurcation nous amène à nous demander si on a des coefficients a et b qui sont constants ou non. Donc nous, on a quelque chose qui est égal à 0, donc le b semble être constant, tandis que le a, c'est moins 2 sur x carré, donc a n'est carrément pas constant du tout. Donc du coup, on se retrouve de ce côté-là, parce que c'est a et ou b qui sont des fonctions, et on a un b qui vaut 0, donc on se retrouve dans une solution qu'on appelle tout simplement homogène, et on va aller résoudre cette partie-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous propose dans ce cas-là? On nous propose un ensemble de solutions qui est de la forme y égale une constante exponentielle moins grande a, ici de x, ce sera, puisqu'on a la variable x, où en fait notre grande a, c'est tout simplement la primitive de ce qu'on aura repéré comme étant petit a. Donc il nous faut aller repérer petit a et faire sa primitive, et ensuite proposer cet ensemble de solutions. Donc on y va, on identifie, on est sous la forme y' moins a de x, y égale 0. Donc on a ici a de x qui vaut moins 2 sur x carré. Et on va devoir faire sa primitive, grande a de x. Et là ici la primitive grande a de x. Donc ici on est sous la forme, quelque chose sur x carré. Ça va nous amener, donc le coefficient ici va rester quand on primitive. Et ici, en fait, c'est 2 sur x, puisque si on dérive 2 sur x, c'est de la forme 2 fois 1 sur x, et 1 sur x donne moins 1 sur x carré. Et donc, on va pouvoir proposer comme solution y de x, ça va être une constante c exponentielle, qu'est-ce que j'ai dit, moins a de x, donc moins 2 sur x. Et ça, ce sera quel que soit x appartenant à R étoile, puisqu'on a vu qu'on avait restreint le domaine de résolution, et ce sera pour des C qui appartiennent à R. Donc on est bon pour les solutions, et on va les vérifier tout de suite. C'est parti pour la deuxième partie, vérifier si la fonction qui appartient à R étoile, définie sur R étoile, par C exponentielle moins 2 sur x, est bien solution de l'équation. Donc ici on s'aperçoit que le y on l'a, mais on n'a pas le y', donc on va aller dériver. La dérivée elle va donner les coefficients restent, ici on est exponentielle u, donc ça va être u', donc c'est-à-dire la dérivée de moins 2 sur x. Donc ça va nous donner quoi la dérivée de moins 2 sur x? La dérivée d'1 sur x ça renvoie moins 1 sur x carré, les moins vont dégager, il va rester 2 sur x carré exponentielle moins 2 sur x. Donc on a notre dérivée. Allez, on n'a plus qu'à l'injecter dans E, on y va. Donc dans E, on va avoir x carré y', donc x carré, donc je recopie ça. Voilà, et moins 2 fois y, moins 2c exponentielle, moins 2 sur x. Et on ne met pas que c'est égal à 0, puisqu'on veut vérifier si ça l'est. Donc on simplifie un peu tout ça. Les x carrés s'en vont. Ici, on a 2c exponentielle moins 2 sur x, moins 2c exponentielle moins 2 sur x, ils sont strictement opposés, donc ça fait 0. Et on a bien y, solution de E. Voilà. On passe à la troisième étape. Donc on va aller donner la solution de E, telle que y de 0 égale 4.
Autrement dit, on va essayer de trouver le C qui satisfait cette condition. Donc on y va. Y de x, moi je veux pas x, je veux 0. Ben, si on remplace x par 0, ça va nous donner un gros problème, puisque on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc je vais faire la modif tout de suite. Alors on ne va pas aller l'évaluer en 0, on va aller l'évaluer en 2, par exemple. Y de 2, modification d'exercice en live, c'est trop bien. Y de 2, ça va nous donner c exponentielle moins 2 sur 2. Donc ça va nous donner c exponentielle moins 1. Et ça, c'est censé être égal à 4. Donc on y va, c exponentielle moins 1 égale 4. Et bien en fait, c'est comme si on écrivait c sur exponentielle et exponentielle est égal à 4. Donc ça veut dire que notre c, il vaut 4 exponentielles. Donc on va pouvoir proposer finalement la solution suivante. Donc y de x doit être égal à c, c'est-à-dire 4 exponentielles, moins 4 exponentielles. Alors, il y a 2 exponentielles, je m'en rends compte. 4 exponentielles fois exponentielle moins 2 sur x. Ce qui, après simplification, nous donne 4. Y de x est égal à 4 exponentielle 1 moins 2 sur x.